Bonjour à tous, ici Madame Mera, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais vous faire un cours en live comme si on était ensemble à faire défiler le diaporama et à vous donner des indications de travail pour cette semaine. Donc comme je vous l'ai dit dans mon mail, j'ai décidé de ne pas faire le plaisir sexuel à distance car ça aurait été des notions trop compliquées à aborder à distance comme ça. Donc c'est pas grave, comme convenu, nous allons commencer le chapitre suivant qui en plus suit l'actualité qui va permettre de répondre à certaines questions. Donc nous sommes toujours dans le thème C, corps humain et santé, et nous abordons donc le nouveau chapitre C2, micro-organismes et santé. Alors pour en revenir sur l'actualité, on va faire le lien un petit peu. Donc vous savez qu'actuellement il y a une épidémie qui est due à un virus. On entend beaucoup les mots de symptômes, c'est-à-dire que quand on a les symptômes de cette maladie, on nous dit de rester chez soi. On nous dit qu'il y a beaucoup d'infections, qu'on peut être infecté, mais qu'on peut aussi le transmettre, qu'il y a la notion de propagation, il y a aussi la notion de contamination. Donc voilà, avec l'actualité, on va essayer de voir un petit peu, de comprendre un peu cette situation. Alors, on ne va pas travailler sur le coronavirus, car on n'a pas encore assez de données, etc. On va travailler sur d'autres maladies, mais à chaque fois, j'essayerai de faire le lien avec le coronavirus. Alors, on parle ici de coronavirus, on dit que c'est une maladie qui est infectieuse. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une maladie infectieuse? Qu'est-ce que c'est qu'une pathologie, une maladie? Alors, quand on dit qu'on est malade ou quand on a une pathologie, c'est que notre état de santé, il a un problème, il est altéré et on a des symptômes. Donc, par exemple, quand vous avez la gastroentérite, ben, on sait que vous avez la gastro parce que vous avez des symptômes caractéristiques comme par exemple la diarrhée ou les vomissements. Quand vous avez actuellement le coronavirus, on parle de toux, de fièvre, etc. Donc ici, je vous ai listé un certain nombre de maladies, de pathologies, donc le diabète, le cancer, la gastroentérite, la grippe, ou pardon, la rougeole, sclérose en plaques, l'insuffisance cardiaque, etc. Tout ça, ce sont des maladies. Mais vous voyez, j'en ai souligné trois, parce que ces trois-là font partie des mêmes types de maladies. Ce sont les maladies qu'on va appeler transmissibles ou infectieuses. C'est-à-dire que c'est des maladies qui sont causées par des agents pathogènes, par des micro-organismes pathogènes, donc des virus, des bactéries, etc. Et c'est donc pour ça qu'elles sont transmissibles. Ce qui n'est pas le cas du diabète, du cancer et de toutes les autres maladies que j'ai citées. Elles ne sont pas dues à des bactéries ou des virus. Alors, micro-organismes pathogènes, comme leur nom l'indique, ça veut dire qu'ils sont tout petits, qu'ils sont invisibles à l'œil nu, et pathogènes, qu'on peut appeler aussi agents pathogènes, ça veut dire qu'ils causent des maladies. Alors, on a souvent en tête le virus, comme par exemple le VIH, qui est le virus qui cause le sida. Actuellement, on a le coronavirus, qui va causer l'insuffisance respiratoire dont on en parle actuellement. On connaît bien les bactéries ici. Donc, par exemple, la bactérie qui va causer le choléra, la bactérie qui va causer la gastroentérite, la bactérie qui va causer la tuberculose. Donc, ça, ce sont des maladies qui sont liées à des bactéries. Et après, il y a un certain nombre d'agents pathogènes que souvent vous connaissez moins, mais qui peuvent aussi causer des maladies. Donc, par exemple, on a le protistes, c'est des espèces d'êtres vivants constitués d'une unique cellule géante, par exemple le plasmodium qui va causer le paludisme. On a les champignons, donc par exemple les mycoses, les ongles des personnes qui peuvent être un peu jaunes, ça peut être des infections dues aux champignons. Les parasites, alors là on va pas être dans quelque chose de micro-organisme, mais par exemple le ténia, le ver solitaire, quand on a des personnes qui ont des vers, ou ça arrive aussi souvent chez les chiens, eh ben, ce sont des parasites. Et enfin, dernière catégorie, les prions. Donc, si vous avez déjà entendu parler de la maladie de la vache folle dans les années 90, c'était un exemple d'agent pathogène, quelque chose qui n'est pas vivant. C'est une protéine un peu, qui perd un peu la boule et qui a entraîné une maladie chez la vache. Donc, voici ici tous les exemples de micro-organismes pathogènes. Euh, nous, on va surtout voir des exemples donc chez les bactéries, les virus et les protistes. Alors, ça, c'est ce qu'on peut introduire au niveau de notre chapitre. On voit les micro-organismes comme des choses mauvaises, mais en fait, vous n'êtes pas sans savoir, et désormais on le voit beaucoup dans la télévision et par ailleurs, il existe aussi des bons microbes, des bonnes bactéries qui, on va dire, qui sont non pathogènes. Et ça, on en a partout sur le corps, on en a dans la bouche, on en a
sur la peau, on en a au niveau, ici pour la femme dans le vagin, ici dans les intestins, il y a énormément de bactéries qui constituent notre corps. On estime qu'il y a plusieurs kilos de notre poids qui correspondent aux bactéries majoritairement de notre corps. Et on n'arrête pas de nous dire que c'est quelque chose de très important pour notre santé. Et d'ailleurs, on nous dit même, mais il faut en consommer. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis une image de ces fameux yaourts aux probiotiques. Alors en fait, c'est quoi des probiotiques? C'est rempli de bonnes bactéries. Donc on va essayer de voir un petit peu ce lien entre les micro-organismes mauvais et les micro-organismes bons et leur influence sur la santé. Donc c'est pour ça ici que je vous propose une introduction. Donc je vous rappelle que l'introduction, le plan du cours et les bilans, vous pouvez les retrouver dans le cours que je vous ai donné. Donc ici, ce que je vais vous présenter dans les diapos suivantes, ça correspond ici au cours que vous pouvez reprendre et donc pour mettre à jour sur votre cahier. Donc, on vous rappelle ce que c'est qu'une maladie avec l'exemple de la gastroentérite et plus particulièrement les maladies que nous allons aborder dans ce chapitre, à savoir les maladies infectieuses, donc qui sont dues à des micro-organismes pathogènes. Mais on sait qu'il y en a qui sont des bonnes bactéries et forment ce qu'on appelle le microbiote. Donc on va voir comment les maladies infectieuses se transmettent-elles, quelles sont les solutions de prévention et de protection qu'on peut voir face à ces maladies. Vous pouvez voir qu'actuellement on essaye de mettre en place de nombreuses mesures et dans quelle mesure il y a une faute. Le microbiote, il influence justement notre état de santé. Les définitions à connaître et à recopier dans votre cahier. Et donc on va commencer avec le grand 1 et la partie maladies infectieuses. Donc grand 1, agents pathogènes et maladies infectieuses. Et on va aborder plus particulièrement la transmission et les effets des agents pathogènes sur notre santé. Donc on va comparer dans cette activité les caractéristiques de deux maladies infectieuses, le sida et le paludisme. Donc pour ça, vous prenez votre livre, pages 246 et 247. Donc ça correspond à ces pages ici, 246 et 247. Et je vous ai listé dans le mail que je vous ai envoyé un certain nombre de questions à partir de ces documents ici ou à partir de recherches que vous devez faire. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du cours et la correction de l'activité que vous ne devez pas oublier de m'envoyer.